Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Autrement dit, si tout va bien, si les modèles sont suffisamment fiables, nous allons pouvoir avoir une tendance du temps jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc voir par exemple si on a une menace par exemple de canicule sur le pays, voir s'il y a d'autres épisodes orageux qui peuvent se produire ou au contraire avoir un temps frais. Bref, tout ça, nous allons essayer de décortiquer donc dans ce bulletin avec différentes cartes, comme vous allez le voir. Donc nous allons aller sur plusieurs sites pour voir tout ça. Mais avant tout, une seule carte d'analyse, c'est tout simplement les températures qu'il fait actuellement sur le pays. Puis on va très rapidement passer ensuite à la prévision en elle-même. Alors on se place sur Météo Paris, donc il va y avoir plusieurs sites pour ceux qui ne connaissent pas le concept. On commence par Météo Paris avec une revue des températures qu'il fait actuellement. Donc il fait de 18 à 24 sur le nord-est, de 17 à 20 sur le nord, de 16 à 18 sur les côtes du nord-ouest, de 18 à 20 sur la Bretagne, de 23 à 25 sur l'Île-de-France, de 23 à 25 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 24 à 25 en Alsace, de 20 à 25 sur les Pays de la Loire, 24 à 25 sur le Massif central, de 20 à 25 sur le Poitou-Charentes-Limousin, de 23 à 29 degrés sur le sud-ouest, il fait un peu plus chaud là du côté de Toulouse, de 29 à 34 degrés sur Rhône-Alpes, et sur l'arc méditerranéen nous avons de 25 à 33 degrés et de 29 à 33 degrés sur la Corse. Autrement dit, comme vous pouvez le voir, il fait plutôt frais sur une bonne partie du pays, des températures qui sont un petit peu tangentes, mais je vous avoue, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien d'avoir un petit peu de frais, notamment pour me concernant en Île-de-France. Ce temps me déplaît pas, ça fait du bien un petit peu d'avoir un temps un petit peu rafraîchi. On ouvre les fenêtres et on évacue la chaleur accumulée depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, puisque, rappelons-le, nous avons eu un mois de juin qui était particulièrement chaud. Et il fait très chaud, là vraiment, sur le sud-est du pays, avec des températures qui s'envolent sur le sud-est. On va donc maintenant se placer sur la synoptique, regarder comment va évoluer donc les centres d'action pour les prochains jours. Alors on commence déjà par se placer demain au 17 juillet 2023. Alors nous sommes sur le pays, donc commençons par regarder les pressions. Vous voyez qu'au nord nous sommes, disons que entre 1015 et 1020, et au sud nous sommes un petit peu au-dessus de 1020. Donc on sommes quand même encore un petit peu au nord du pays, encore sous l'influence de des dépressions, des basses pressions qui sont sur le nord du pays, tandis que au sud nous sommes sous l'influence plus quand même sous un peu plus sous des hautes pressions. Donc la France est en quelque sorte coupée en deux. On a un flux qui est toujours pour demain quand même encore océanique, puisque vous voyez que tout vient de l'océan. Alors on va continuer maintenant pour la journée de mardi. Et là, la journée de mardi, les choses commencent un petit peu à changer. Alors déjà, qu'est-ce que l'on voit qui change? On voit que déjà nous allons avoir des pressions qui vont remonter, puisque vous voyez que toute la France sera cette fois au-dessus de 1020 hectopascales en surface. Et regardez également les géopotentiels. Là, ils commencent à aller piocher un air qui est plus au sud. Donc les températures vont a priori remonter, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, regardez, on a un léger Talweg sur le proche Atlantique. Alors il n'est pas très très prononcé, mais enfin on le voit un tout petit peu quand même. Donc c'est ce Talweg en fait qui matérialise aussi cette impulsion d'air chaud qui va venir qui va venir mardi. Alors, on va continuer pour la journée de mercredi. Alors, la journée de mercredi, alors déjà on va regarder si les cartes se ressemblent. Voilà, vous voyez. Nous avons de nouveau
Bah, les pressions qui redescendent. Les pressions redescendent, elles étaient arrivées à plus de 1020 sur le pays et à nouveau par le nord, les pressions redescendent. Et regardez également la courbure des géopotentiels. À nouveau, bah, ça vient plutôt de l'ouest avec donc une courbure plus de l'ouest. Donc a priori, il semblerait que la petite hausse des températures mardi ne soit qu'assez temporaire puisque on a quand même à nouveau une belle courbure plutôt océanique au niveau du flux d'altitude. Mais on ne voit toujours pas, j'allais dire, les prémices d'un gonflement de l'anticyclone. Pour le moment, nous restons toujours dans un flux d'ouest et également des pressions qui sont assez basses. Et ça continue pour jeudi 20 avec donc un flux qui est plutôt vers l'ouest. Et là aussi, ils sont... Alors, les deux modèles ne sont pas tout à fait d'accord, mais le modèle européen voit un Talweg qui est plus prononcé, regardez là, qui est présent, pour le jeudi 20. Le Talweg, il est un peu moins présent hein, quand même, il est même quasiment absent, il est vrai, faut vraiment le repérer pour le modèle GFS. Autrement dit, qui dit Talweg sur le proche Atlantique pour la journée du 20, eh ben, il pourrait y avoir des choses qui se passent, notamment le 21, sur le pays, peut-être, allez savoir, une dégradation orageuse. En tout cas, le vendredi 21, d'après le modèle européen, eh ben, ce Talweg se rapprocherait de la France. En fait, on le voit pas mal là, avec des pressions donc inférieures à 1015 sur le nord-est du pays et légèrement supérieures à 1015 sur la frontière, à la façade atlantique. Et pour le modèle GFS, bah on voit que le Talweg est un petit peu présent, moins marqué, mais on le voit, hein, vous voyez, un léger point d'inflexion dans les géopotentiels. Donc là aussi, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe vendredi. Voilà, donc la journée de vendredi pourrait être une journée un peu particulière hein, en termes de temps. Il pourrait y avoir donc peut-être des précipitations orageuses, on ne sait pas. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il se passe des choses déjà au niveau des cartes. On va regarder après tout ça, hein, je vous rappelle, hein, pour les gens qui ne connaissent pas ce concept, on va regarder après sur des cartes les paramètres en eux-mêmes. Hein, donc on va pas faire que ces cartes assez techniques, on va passer après derrière à de la prévision avec des paramètres plus détaillés. On continue pour la journée de samedi. Alors là, vous voyez quand même qu'il y a une petite différence, hein, on le voit déjà sur les deux cartes. Il y a quand même une incertitude déjà à vendredi. Alors on va essayer de pousser quand même à dimanche parce que j'aime bien quand même avec ces cartes avoir à peu près une semaine de prévision. Alors pour le samedi 22 juillet, donc d'après le modèle européen, on aurait une dépression sur l'Atlantique, encore une, le nord du pays inférieur à 1015, un flux qui est quand même plutôt océanique, et pour la journée du 22 juillet avec le modèle GFS, alors là il n'y a pas la dépression de matérialiser, par contre il y a un espèce de Talweg quand même présent, et surtout des pressions qui ne sont pas non plus énormissime entre 1015, vous voyez même un petit peu inférieur sur la façade S et entre 1015 et 1020 sur le reste du pays. En tout cas, vous voyez que les pressions ne remontent pas beaucoup pour la semaine à venir. Et pour le dimanche 23 juillet, et je crois qu'on va malheureusement devoir s'arrêter là parce que vous voyez que les deux cartes sont quand même très différentes. Là déjà, on a pour le modèle GFS, a priori, alors, la présence d'un Talweg sur le pays carrément pour la journée du dimanche 23 juillet. Et là, par contre, pour le modèle européen, il n'y a pas de Talweg. En tout cas, les pressions sont, regardez au nord, hein, pas top top. Et là, il y a quand même une différence entre les deux. Hein. Là, il y a quand même deux scénarios différents. Là, il y aurait des pressions un peu plus supérieures à 1020, un Talweg. Et là, on a pas de Talweg et des pressions beaucoup plus faibles sur le nord du pays, avec un peu comme en ce moment en fait, hein, un temps plus perturbé au nord du pays et plus clément au sud. Donc on va s'arrêter malheureusement au dimanche 23 juillet, on ne peut pas du tout aller au-delà, et c'est même déjà poussé un petit peu, hein, parce que normalement j'aurais dû m'arrêter même peut-être déjà au vendredi 21, puisqu'on voit déjà qu'il y a déjà un petit peu de divergence à partir du samedi 22. On va s'arrêter donc
au dimanche 23 juillet pour eh bien, la prévision sur les centres d'action avec ces cartes synoptiques. Alors on regarde rapidement comment évolue le flux. Bah, vous voyez que le flux... donc là on a cette petite remontée là, de dépression pour la journée de mardi, vous voyez. Hein, on a pas mal de... une belle petite cellule anticyclonique qui circule. Et dès la journée de mercredi, les choses vont repasser en flux de ouest-nord-ouest, comme vous pouvez le voir en surface. Là, on est presque en flux de nord, même en surface, vous voyez. Donc le temps va vraiment passer. Regardez, hein, là, on a vraiment la petite cellule anticyclonique, là, pour la journée de mercredi. On est en surface, on est presque quasiment en flux de nord. C'est incroyable. Puisque là, vous voyez qu'on a un anticyclone, donc c'est comme ça, que ça circule. Et ici, ouais, ça tourne comme ça, donc on est même en flux de nord. Donc on va avoir peut-être des températures qui vont être pas folichonne cette semaine. Et là, on a de nouveau un flux de sud-ouest pour le dimanche 23 juillet. En tout cas, ce qu'on peut déjà voir, c'est que au niveau des pressions, ça monte pas très haut. Il y a même la présence de Talweg certains jours. Et en plus, vous voyez que le flux est soit au nord, soit à l'ouest. Ça veut dire que les températures vont pas, à mon avis, beaucoup évoluer le long de cette semaine, hein, sauf peut-être mardi. Alors on va commencer par regarder l'accumulation des précipitations. Alors qu'est-ce qui nous attend pour la semaine qui arrive? Alors on continue jusqu'à, on va dire, lundi, donc 24 juillet à 0h, enfin à 2h du matin. Alors qu'est-ce qui nous attend? Regardez, en termes de précipitation, on ne peut pas dire que ça soit énormissime, notamment sur une large partie du pays. Il y a quelques précipitations au nord du pays avec des précipitations qui vont monter à 10 mm, le long des côtes de la Manche aussi, sur le Cotentin, sur la Bretagne. On va aller jusqu'à 5-7 mm en une semaine. Et le long de les frontières de l'Est. On va dire que sur les Vosges, le Jura, la Franche-Comté, donc de façon générale, en descendant vers le Lyonnais et le Rhône-Alpes, on aura quand même quelques précipitations, et en particulier sur Rhône-Alpes, où là, on attend quand même jusqu'à 25 à 35 mm de pluie, notamment en Savoie et en Haute-Savoie. Donc partout ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose en termes de précipitations. Alors on va regarder la chronologie de ces précipitations, quand ces précipitations vont tomber. Donc déjà demain, lundi, c'est une journée qui s'annonce quand même assez sèche, hein, sauf éventuellement quelques petites pluies là sur Rhône-Alpes, mais globalement vous voyez qu'il n'y a rien de bien sensationnel. Alors, je vais précharger les cartes et on arrive à mardi. Alors la journée de mardi, et il y a une petite zone très faible d'ondées là, qui a l'air de circuler donc de la Gironde, en passant par le centre, en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté et en allant jusque vers l'est, en prenant peut-être dans la journée de mardi une petite, vous voyez, il y a un petit développement là qui a l'air de se faire pour la fin de journée de mardi sur l'est. Donc à voir, peut-être qu'il va y avoir des petits orages dans la soirée de mardi. Ça, c'est une chose qu'il faudra regarder de plus précisément mardi sur les modèles. Hein, voilà. Donc on continue pour la journée de mercredi. Là, mercredi, ça a l'air d'être à peu près calme. Il y aura peut-être quelques orages. Vous voyez ici sur le Languedoc, ça a l'air de se développer un tout petit peu sur les Pyrénées-Orientales, notamment sur l'Ariège, en remontant aussi vers l'Hérault. Il y a l'air d'avoir quelques petites pluies. Pour jeudi, des pluies ont l'air de circuler sur le nord. Et dans la matinée de vendredi, là, il y a des pluies là, qui arrivent qui sont sur Rhône-Alpes, visiblement. Et pour la journée de vendredi, de façon toute la journée. Dans la nuit de vendredi à samedi, donc des pluies sur Rhône-Alpes. Vous voyez qu'il y a l'air de pleuvoir là vendredi et samedi là sur Rhône-Alpes.
Pour la journée de samedi et dimanche, bah, on voit qu'il y a une zone perturbée là sur la Manche qui va effleurer le nord-ouest et qui devrait apporter également quelques pluies dans la journée de dimanche. Voilà. Mais là, à la lecture de ces cartes, je ne vois pas beaucoup d'orages pour le moment. Je suis désolé, mais peut-être il y aura quelques petits orages dans la journée de mardi. Mais pour le moment, sur ces cartes-là, notamment en termes de précipitations, on ne voit pas beaucoup de choses euh, qui se développent de manière, bah, j'allais dire, voilà, comme on a pu voir sur les cartes des semaines passées. Là, pour le moment, la seule menace qu'on pourrait voir, c'est pour mardi soir sur l'est du pays. Donc c'est pour ça qu'il va falloir regarder après bah, les cartes de la Cape pour voir en particulier si on a bah, une menace orageuse dans la semaine. Hein. Parce que là, avec ces cartes-là, c'est pas très clair, en tout cas en termes de précipitation, ça n'a pas l'air d'être très copieux, en tout cas pour la semaine qui arrive. Alors, on va regarder la Cape. Donc, pour la journée de demain, la Cape est plutôt faible. Vous voyez que ça circule un petit peu là sur Rhône-Alpes quand même. Il y aura peut-être quelques orages sur Rhône-Alpes de façon isolée hein, sur la Savoie et la Haute-Savoie, mais ça reste très isolé. Et pour la journée de mardi, alors la journée de mardi, effectivement, on voit que la Cape a un peu présente sur, regardez, le centre. Alors mardi matin, vous voyez, il y a une zone instable là qui pourrait s'installer du centre à l'est du pays dans la journée de mardi. Donc effectivement, mardi pourrait être une journée à risque orageux sur le pays, puisqu'on voit déjà là au niveau de la Cape que mardi, il y a quand même une zone de modélisé avec déjà du jaune. Alors le jaune, ça peut éventuellement donner des orages là-dessous. On l'a vu, hein, par exemple, quand on a fait le point météo pour c'était quand les derniers orages, je ne sais plus, c'était hier hein, de mémoire, ce samedi, qui a les orages qui a eu lieu sur la Bourgogne et la Franche-Comté. On était dans des capes jaunes, hein, donc peut très bien y avoir une bonne dégradation hein, sur l'est du pays. Et là, on a même du rouge. Donc déjà dès le matin, des zones instables pourraient se développer sur le centre et remonter vers l'Alsace, les Vosges et la Lorraine et sur Est Champagne-Ardenne. Donc tout ça est à surveiller pour la journée de mardi. On a déjà un indice qu'il pourrait y avoir une dégradation orageuse pour la journée de mardi. Alors on va regarder maintenant le modèle WX Charts, enfin c'est le modèle GFS hein, en fait, qui donne le paramètre Cape pour donc les prochains jours. Alors on va se mettre, alors déjà dimanche 16, on l'a fait, lundi 17. Donc voilà, donc là on le voit, on a du côté de Rhône-Alpes demain après-midi peut-être un risque d'orage, hein, surtout du côté des Alpes, hein, sur la façade alpine, sur les massifs alpins. Et mardi, regardez, alors effectivement, on a, là c'est un petit peu différent, mais il pourrait y avoir une belle dégradation orageuse. Là c'est modélisé de façon un peu plus forte, du sud-ouest en passant par le massif central, et on a même des capes en violet là sur du côté de la Franche-Comté, de la Bourgogne à nouveau, un petit peu donc en fait bah, comme hier. Hein. Donc effectivement, deux modèles différents, puisque là je rappelle que tout à l'heure c'était le modèle Arome, là c'est le modèle GFS. Hein. Donc deux modèles prévoient des zones bien instables sur le pays pour mardi après-midi. Donc mardi devrait être à une après-midi en fait orageuse. Hein, en fait, l'arrivée de la chaleur mardi subitement va déstabiliser la masse d'air et il va certainement y avoir donc sur les mêmes régions qu'hier, donc pas mal d'orages donc sur la Bourgogne et la Franche-Comté. On regarde pour mercredi. Donc les averses orageuses et les orages seront cantonnés surtout sur le sud-est, mais il n'y a rien de bien généralisé. Peut-être surtout sur Rhône-Alpes, encore une fois là, comme on le voit. Le jeudi 20, la Cape se calme pas mal.
Le vendredi 21 aussi. Le samedi 22. Alors le samedi 22, ça reste encore à voir. C'est pas une cape énormissime, hein, puisque vous voyez qu'on est plus dans le vert avec quelques points jaunes. Mais il y a une petite zone instable, encore une fois, du côté de la Franche-Comté et du côté également de Rhône-Alpes. Et le dimanche 23 juillet pourrait être une journée orageuse. On a vu hein, que sur un des modèles, je crois que c'était GFS de mémoire, je ne sais plus lequel c'est, où il y avait un Talweg qui était prévu le dimanche. Je sais pas, ça pourrait s'accompagner également d'orages, cette fois du sud-ouest à la Franche-Comté. Tout ça demande évidemment confirmation, puisqu'on est encore un petit peu loin de l'échéance. En revanche, pour mardi, là, il y a quand même un fort risque orageux pour la journée de mardi, avant de rebasculer très certainement dans des conditions à nouveau plus fraîches. On va regarder ça avec les températures, mais en tout cas, ce qui est aussi un peu inquiétant, quelque part entre guillemets, c'est les conflits de masse d'air, puisque vous en entendez parler, donc il est, comme si vous vous intéressez à la météo, il est difficile de ne pas entendre parler en ce moment que sur l'Europe du Sud et jusqu'à l'Afrique du Nord, on va le voir d'ailleurs après sur certainement les cartes de température, il y a de très très fortes températures et déjà on le voit hein, sur le sud-est puisque la ville de, enfin les Alpes-Maritimes sont en vigilance canicule depuis un long moment. Il y a vraiment beaucoup de chaleur sur l'Afrique du Nord et donc tout ça, bah, ça crée des conflits de masse d'air et il pourrait y avoir donc du coup sur notre pays par moment bah, des dégradations orageuses et en particulier celle du dimanche 23 juillet a l'air de ressembler un petit peu à ça. Hein. On verra ça à plus bref échéance. Autrement dit, 2 journées assez à risque mardi pour les orages et dimanche prochain. On va passer. Alors j'ai été un petit peu vite parce que tout à l'heure il y a un truc que j'ai pas regardé. C'est la nébulosité pour le pays. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir le récupérer. J'ai été un peu rapide là hein, quand même. Alors je vais essayer de récupérer le panel modèle pour la nébulosité parce que je ne l'ai pas faite. Je voulais voir le temps quand même, en termes d'ensoleillement, hein, j'allais dire, pour la semaine. Alors je vais un peu me réduire là parce que je suis un petit peu grand. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que l'on va regarder? On va regarder donc la nébulosité pour les prochains jours. Alors, on commence par demain. Bon, bah, a priori, un temps assez ensoleillé. Mardi aussi. Vous voyez que la France, elle est bien dégagée. La journée de mercredi, elle est assez dégagée aussi. Jeudi, alors jeudi, il y a un petit peu plus de nébulosité sur le nord, mais enfin ça reste, j'allais dire, marginal. Vendredi, de façon générale, ça a l'air d'être dégagé. Samedi, ça va être une journée plus compliquée. On voit que samedi, sur les côtes du nord-ouest, vous voyez que là, il y a une belle zone blanche là qui arrive. Donc là, à mon avis, le temps va être un petit peu plus perturbé sur le nord-ouest et même d'ailleurs peut-être sur le nord, puisque vous voyez que là, on est dans le blanc. Donc le nord du pays, samedi, est sous les nuages. Et dimanche, un petit peu également. Donc le week-end prochain va être sur le nord du pays, pas top à mon avis. Hein. Peut-être un petit peu comme on a vécu hier, hein, un temps plus couvert, un peu plus perturbé, peut-être des rafales de vent. Alors, sur l'île de France, je suis un petit peu en marge quand même de ce qui se passe sur les îles britanniques, mais je peux vous dire que le vent a beaucoup soufflé sur l'île de France, donc il y a eu des rafales certainement à 60 à l'heure, hein, quelque chose comme ça. Ça a fait du bien, mais ça a quand même pas mal soufflé. Alors maintenant, enfin, on va passer donc à la suite, à savoir la prévision des températures pour les prochains jours. On va donc s'arrêter à dimanche prochain, comme d'habitude. Donc on se place sur le site Pivotal Weather et on regarde les températures pour demain matin. Donc des températures tout à fait normales, agréables. 16 sur le nord, 15 à Brest sur l'ouest, 16 à Paris, 17 dans l'est, 18 à Bordeaux et 18 dans la région de Toulouse. Demain après-midi, les températures vont remonter un petit peu, vont être légèrement au-dessus des normales.
Du côté donc du nord, 17, 27 à Paris, 18 à Brest, 25 dans l'est, 27 à Paris, 28 à Bordeaux, 31 à Toulouse, 37 sur le Languedoc. Et regardez hein, quand même l'Espagne. Hein, dans le sud de l'Espagne, nous avons 42 degrés. Et en Italie, regardez comment les températures aussi augmentent. Nous avons en Sardaigne 30, 31 au sud, 37 sur le nord de la Sardaigne, en Sicile 32 à 34. Enfin, vous voyez que nous avons quand même des 39 degrés là qui vont être atteints sur l'Italie. Donc pour la journée de mardi matin, les températures seront de 15 degrés au nord, 17 à Paris, 14 sur l'ouest, 18 sur l'est, mais sur le sud, déjà 20 à Bordeaux, 23 à Toulouse et 25 sur le Languedoc. Et nous allons regarder les températures pour mardi après-midi. Et là, ça va vraiment chauffer, comme vous pouvez le voir, puisqu'il fera 18 sur le nord, 31 à Paris, 18 à Brest, 25 dans l'est, 31 à Bordeaux, 37 à Toulouse, 35 sur le Languedoc. L'Espagne, regardez, est blanche. On dépasse sur plein de régions quand même les 40 degrés. Donc on a vraiment l'Europe du Sud qui est vraiment bien blanche, ainsi que l'Italie. Regardez encore une fois qui est vraiment bien blanche. Donc on a vraiment au sud de l'Europe et donc vraiment une masse d'air très chaude et qui va avoir tendance à remonter vers le nord donc pour la journée de mardi. Pour mercredi, donc les températures seront au nord de 16, 15 à Brest, 17 sur Paris, 19 dans l'Est, 18 à Bordeaux, 19 à Toulouse, 25 sur le Languedoc. Et vous voyez, hein, c'est chaud hein, sur la Méditerranée dès le matin. Hein, on le sent déjà, les cartes sont très très rouges. Et les températures pour, donc ça c'est la journée de mercredi, vont redescendre un petit peu au nord. Sur l'île, enfin sur le nord, 17, 28 à Paris, 19 sur Brest, 17 dans l'Est, 28 sur Bordeaux, 27 sur le Massif central, 29 à Toulouse et 39, regardez, du côté de Languedoc avec la Méditerranée qui va vraiment chauffer et la Bretagne qui est toujours l'Espagne pardon, qui chauffe à blanc là, tout comme l'Italie. Pour la journée de jeudi 20, on va se réveiller sur une France qui va être au nord plutôt dans les températures tempérées pour le matin. Nous serons à 15 sur le nord, 14 sur Brest, hein, sur l'ouest, 16 à Paris, 16 sur Strasbourg, 16 à Bordeaux, 18 dans la région de Toulouse, 22 déjà sur le Languedoc. Et dans l'après-midi, les températures vont bien remonter, surtout au sud. Alors 17 dans le nord, 27 à Paris, ça reste raisonnable, 19 dans l'ouest, 27 à Strasbourg, 29 du côté de Bordeaux, 30 à Toulouse qui reste raisonnable. Par contre, du côté du Languedoc, 35 à Perpignan et 38 sur la région du Languedoc. Donc là aussi, encore une fois, ça va chauffer. Sur l'Espagne, sur la partie nord, là, ça commence un petit peu à baisser. Par contre, on reste quand même entre 35 et 40 sur la partie sud. Mais c'est déjà un petit peu mieux pour les températures pour la journée du jeudi 20 juillet. Pour la journée du vendredi 21, la France va se réveiller avec des températures au nord de 17, 17 à Paris, 13 à Brest, 17 dans l'Est, 18 à Bordeaux, 17 à Toulouse et 22 sur le Languedoc. Et l'après-midi, les températures vont pas mal remonter sur le sud, encore une fois, sur le sud-est, mais à ailleurs reste toutefois tempéré. 17 au nord, 28 à Paris, c'est bien, mais on est à 2 degrés au-dessus des normales, c'est pas un pic de chaleur. 19 à Brest, 26 sur Strasbourg, 27 à Bordeaux, 27 à Toulouse, 36 toujours sur le Languedoc, tandis que l'Espagne a l'air de un petit peu baisser, hein, surtout sur la partie nord, là on redescend sous la barre des 30 degrés, donc ça a l'air d'aller un petit peu mieux en deuxième partie de semaine sur l'Europe du Sud. On arrive à samedi prochain, donc les températures vont être de 15 au nord, 18 à Paris, 15 sur l'ouest, 13 à Strasbourg, 17 à Bordeaux, 16 à Toulouse et de 21 à 25 degrés sur le sud-est. Et les températures de l'après-midi, encore une fois, vont un petit peu remonter quand même au nord, 17 sur le nord, 29 à Paris, tout de même, 17 sur l'ouest, 24 sur l'Alsace, 29 sur Bordeaux, 30 à Toulouse et 34 sur le Languedoc. Et enfin, on va se terminer par la journée de dimanche, puisque c'est la dernière journée où on a des prévisions, on va dire, à peu près fiables. 17 sur le nord, 19
à Paris, 17 sur l'ouest, 17 en Alsace, 18 à Bordeaux et 19 à Toulouse, 21 sur le Languedoc pour les températures matinales. Et l'après-midi, les températures restent raisonnables au nord, hein, 18 à Lille, 27 à Paris, 18 sur l'ouest, 28 en Alsace, 30 à Bordeaux, 35 à Toulouse et 35 sur le Languedoc. Là, les températures pourraient à nouveau remonter. Et là, à nouveau, sur l'Espagne, vous voyez que les températures à nouveau reblanchissent. Il y a une petite remontée à nouveau des températures pour la journée de dimanche 23. Bon, on en reparlera. C'est un petit peu loin. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une bouffée de chaleur mardi, ça généralisé sur le pays. Après, les températures vont redescendre, mais toutefois vont rester largement raisonnables, même un petit peu au-dessus des normales, hein, en fait. Sur la partie nord du pays, sur le nord-ouest, ça va être un petit peu plus frais, hein, comme on le voit là actuellement d'ailleurs, avec la présence de basses pressions, notamment sur les îles britanniques et le nord du pays. L'anticyclone a tendance quand même à ne pas protéger tout le pays. Alors on va faire un petit tour quand même sur le courant de jet parce qu'il pourrait y avoir des choses qui se passent. Alors moi je vais en particulier regarder la journée de mardi. Donc là le courant de jet est sur le pays, mais vous voyez qu'il est quand même très faible, hein. On n'a pas de branche jet en jaune, donc mardi ça devrait aller, je pense. Pour la journée, donc on continue. La journée de dimanche, je ne sais pas si on va avoir quelque chose. Non, on n'a rien de spécial, mais on a quand même un courant de jet qui est présent. Alors il n'est pas énormissime, hein, il a été en altitude, vous voyez, à 150, 140 à l'heure. C'est pas énorme, mais tout de même, vous voyez quand même qu'il est présent sur le pays, ce qui veut dire que il pourrait y avoir quand même, par exemple, dimanche prochain, je pense à dimanche prochain, des petites rafales de vent, hein, sur le nord-ouest, un petit peu comme on l'a connu. Et mardi, regardez, le temps est quand même, voilà, et le courant de jet est présent sur le pays, pourrait y avoir un temps un peu perturbé quand même sur le pays mardi. Alors, on ne sait pas trop, avec des développements orageux dans l'est, notamment. Disons qu'avec ce courant de jet, ça pourrait un petit peu légèrement renforcer les vents, notamment sous les orages. Mais enfin, ça va vraiment être léger, hein. On n'a pas non plus un courant de jet énormissime, hein. Vous voyez, il est à 140. C'est assez peu, en fait, au final. Mais tout de même, il faut le noter que il y a de l'instabilité sur le pays mardi. Voilà. Les pressions ne seront pas très élevées. On a un flux de sud-ouest en altitude qui va amener de l'air chaud. Et on a ce courant de jet quand même présent en altitude. Ça va pas être calme. Voilà. Donc, c'est des ingrédients qui, ça et là, pourraient donner des choses intéressantes, notamment en matière d'orage pour la journée de mardi. À suivre, en tout cas, ça c'est clair. Les températures. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit sur ces scénarios donc, de GFS, on voit clairement, hein, la bouffée de chaleur, hein, qui va arriver mardi 18 juillet, hein, avec les températures qui vont bien remonter, puisque vous voyez que le blanc remonte bien au-dessus du rouge pour la journée de mardi, également mercredi. Et après, eh bien, les températures en altitude sont globalement, jusqu'à la fin du mois, plutôt dans le frais, dans le sens où on ne va pas avoir des températures oufissimes sur le nord du pays. Ça va rester à peu près dans des choses normales, donc c'est-à-dire ce qu'on a vu, hein, entre 25 et 30 degrés par exemple. Regardons ce qui se passe sur le sud. Donc, non, pardon, on va quand même regarder le modèle européen. Et il donne à peu près la même chose, hein. Vous voyez ce modèle européen, le 18, hausse des températures, et après derrière, des températures un petit peu en dessous de la normale, hein, pour l'altitude, en altitude. Donc ça veut dire un temps plutôt frais, hein, qui risque de s'installer. Quand je dis plutôt frais, ça veut dire on va pas avoir de canicule. Donc ça veut dire surtout des températures de saison, assez vraisemblablement. On va pas avoir le risque des canicules est en tout cas écarté. Mais on risque d'avoir des choses, peut-être même des petits coups de frais, on ne sait pas, hein, pour la deuxième partie du mois. On en reparlera à échéance plus courte. Mais en tout cas, on voit que là, à part la journée du 18 sur le nord du pays, on n'a rien de spécial à noter au niveau des températures. On regardera quand même les températures au sol après, donc je vous le répète, hein, sur la ville de Paris, enfin Melun et Toulouse. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc tout de suite, là, on va se mettre sur Toulouse pour l'altitude.
Donc on voit que pour Toulouse, alors là, Toulouse, il y a une chose intéressante. Alors je vais me mettre quand même sur le 0. Voilà. On a en fait sur la région toulousaine deux pics de chaleur. Il y a clairement, c'est un petit peu différent sur le nord, le pic de chaleur pour mardi, on le voit ici pour le 18, voire le début de la journée du 19, mais aussi pour la journée du 24 et du 25. A priori, enfin du 24 surtout. Dans l'après-midi du 23, les températures vont remonter et le 24 juillet, donc le lundi 24, pourrait être pour le début de la semaine, donc le lundi de la semaine prochaine, pas lundi là, mais lundi d'après. Il pourrait y avoir une petite poussée de chaleur hein, sur le sud du pays pour la journée pour le week-end prochain, donc dimanche, lundi, notamment dimanche déjà, et lundi avec, vous voyez, des scénarios qui flambent jusqu'à 30 degrés hein, en altitude. C'est quand même assez impressionnant de voir ça. Et donc, ça serait pour la journée du 24. À suivre, il y aurait un beau pic de chaleur, en tout cas, peut-être encore une fois, pour le 24, après celui du 18. Alors maintenant, on va regarder les pressions. Alors les pressions, ça permet, je répète encore une fois quoi, de voir les catastrophes en fait en termes de pression, de voir s'il peut y avoir des zones d'orage par exemple. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour la journée du 18, puisque vous voyez que les pressions étaient à 1020 et elles redescendent en dessous un petit peu de 1015 pour l'après-midi du 18. Et on perd d'ailleurs plus de 5, voire 6, 7 hectopascales en moins de 6 heures, hein, ce qui est quand même, allez, 12 heures, ce qui est quand même beaucoup. Donc la journée de mardi, attention, il va peut-être y avoir, c'est un autre indice hein, avec la pression. Il pourrait y avoir certainement une petite dégradation orageuse, hein, enfin peut-être même une bonne dégradation orageuse sur notamment, on l'a vu hein, sur les frontières de l'Est, et ce qui va engendrer sur le nord du pays une baisse des pressions. Et une petite dorsale apparemment s'effectuerait entre le 22 et le 24 juillet. On regarde pour le modèle européen et on voit à peu près la même chose hein, pour le 18, hein, cette baisse subite des pressions de 5 à 7 hectopascales. Et là par contre la remontée on la voit un petit peu moins là pour les journées là, du 23-24. On va se mettre la région de Toulouse. Et qu'est-ce qu'il se passe? Alors la journée de Toulouse, eh bien oui le 18 on la voit hein, aussi cette petite baisse des pressions. Mais on voit aussi une baisse des pressions pour la journée du 20 et 21 juillet. Donc il va falloir voir ça aussi de plus près, voir ce qui se passe. Et il y aurait aussi une baisse des pressions là assez marquée à partir du 24 juillet. Alors on n'est pas là encore, on verra ça plus précisément là quand on sera à plus courte échéance. En tout cas ce qui est intéressant de voir c'est pour mardi. Là aussi sur la partie sud on voit une baisse des pressions. Donc en tout cas la journée de mardi après-midi est vraiment à surveiller parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs, beaucoup de paramètres qui tentent à montrer une certaine dégradation quand même du temps pour la journée de mardi. Alors, je vous rappelle qu'on est dans un bulletin de tendance, donc il y a beaucoup de paramètres qui vont un peu dans ce sens-là. On les récapitulera après. Et on va se placer maintenant sur les températures. Alors donc les températures sur la région de Paris, Melun. On voit donc que les températures n'excéderont pas 25 degrés demain. Par contre, vont monter à 30 degrés pour la journée de mardi. Et de mercredi, on en sera à 28 à peu près aussi mercredi. Les températures vont aussi après redescendre pour rester dans des normales à peu près autour de 25-26 degrés. Et regardez après, alors les scénarios au-dessus de, après partir du 25, il y a beaucoup d'incertitudes quand même, hein, puisque vous voyez que il y a autant de scénarios au-dessus de 24 qu'en dessous. Donc on ne peut pas trop déduire quoi que ce soit. Donc jusqu'au 25-26 juillet, on est sûr à peu près que le temps va être globalement de saison, sans excès, sauf pour la journée de mardi 18 et aussi un petit peu quand même mercredi 19. Mais à part ça, donc et après jusqu'au 25, un temps plutôt de saison. Et sur la région de Toulouse, eh bien on se place sur la région de Toulouse. Alors là, les températures vont flamber mardi, puisque vous voyez des températures qui vont monter au-delà de 35 degrés, on aura même jusqu'à 37 degrés. Ça va vraiment être une journée étouffante hein, mardi. Après, ça va redescendre à 27-28 pour la journée de mercredi, jeudi,
vendredi, rebaisse un petit peu des températures autour de 26-27, samedi également. Et pour la journée de dimanche et lundi, les températures devraient un petit peu plus remonter. Après, il va falloir être plus précis en s'approchant de l'échéance. On ne peut pas trop faire de pronostics avant, mais en tout cas, vous voyez que sur le sud, la journée de mardi devrait être vraiment une journée très, très, très chaude, caniculaire pratiquement. Et aussi le week-end du 24, début de semaine prochaine, 23-24, vous voyez qu'il y a de nouveau des scénarios là qui remontent aussi très très haut. On l'a vu aussi en altitude, hein, que les températures pourraient remonter dimanche et lundi, surtout sur la partie sud du pays. On va donc maintenant se mettre en grand et on va faire un résumé rapide de ce bulletin. Alors, pour le temps. On a vu que pour la nébulosité, ça va être la journée de samedi prochain qui va être un petit peu, surtout sur la partie nord, très nébuleuse. On va avoir un temps assez perturbé. Mais vous voyez que en termes de modélisation des pluies, on ne sait pas trop, comment dire, pour le moment, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose en termes de pluie, sauf éventuellement sur les frontières du nord-ouest, enfin sur les côtes du nord-ouest et un petit peu dans l'est, mais vous voyez que en termes de pluie, ça n'a pas l'air d'être folichon. Donc, on va attendre quand même. Pourquoi? Parce que mardi, il est annoncé pas mal de paramètres un petit peu dans le même sens vers une dégradation. Tout d'abord, alors, la pluie, c'est pas vraiment ça, l'activité, vous avez vu, pluvieuse, mais ce serait plutôt du côté des pressions, qui avec un beau décrochage de la pression dans la journée de mardi. On a la présence du jet, alors un petit jet, hein, je rassure tout le monde, hein, c'est pas non plus énormissime. On a quand même de la Cape, aussi présente pour la journée de mardi. Et aussi, donc, on a vu pas mal de chaleur, hein, avec aussi la remontée des températures, une belle bouffée de chaleur pour la journée de mardi. Donc tout ce cocktail pourrait engendrer une dégradation, peut-être surprise, hein, en fait, parce que les modèles ont du mal à voir, hein, quand même beaucoup de précipitations et c'est un petit peu le bémol à cette dégradation de mardi pour le moment, c'est que les pluies n'ont pas l'air d'être exceptionnelles pour la semaine qui vient. Donc on en reparlera, enfin moi non, parce que je vous dirai pourquoi après, mais on en reparlera peut-être mercredi uniquement, ce qui s'est passé. Puisque, je le dis maintenant, et après on continue le bilan, parce que mardi matin, je ne ferai pas de point météo, je suis absent, donc je ne pourrai pas parler malheureusement de la dégradation orageuse. Je serai là que mercredi, donc malheureusement, je ne peux pas parler en prévision, mais on en reparlera en bilan s'il y a eu cette dégradation, notamment mardi. Et enfin, je voulais terminer par les températures. Comme vous l'avez vu, il y a 2 jours qui vont être un petit peu chauds. Donc mardi sur toute la France, il va y avoir une belle bouffée de chaleur, ça on l'a vu, avec des températures qui vont dépasser 30 degrés sur le nord certainement, et vraiment atteindre des seuils très, 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 très importants sur le sud, de plus de 35 degrés, hein, certainement sur toute la partie sud du pays. Et aussi, dimanche et lundi prochain, il pourrait y avoir une belle bouffée de chaleur, hein, sur le sud du pays, un peu moins au nord, qui va connaître un temps très certainement plutôt agréable, hein, sans excès en termes de température, à partir de mercredi et jusqu'à dimanche, lundi. Et les tendances pour la deuxième partie du mois, jusqu'à la fin du mois, on va dire. Là, en revanche, apparemment, pour le flux d'altitude, ça a l'air quand même un flux d'altitude plutôt légèrement en dessous des normales, donc ça veut dire un temps plutôt il va pas avoir de grosses canicules a priori, très très grosses canicules généralisées sur la fin du mois. Il pourrait y avoir éventuellement, comme on va le connaître mardi, des petites pics de chaleur, mais pas des choses qui vont s'installer dans la durée. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé ce bulletin de prévision à long terme, et comme je l'ai dit, on se retrouve donc jeudi, ça oui, pour un nouveau bulletin de prévision à long terme, et on se retrouve donc mercredi et non pas mardi pour un nouveau point météo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Allez, bye bye à tous, passez à tous et toutes une bonne semaine. Bye bye.